Wemby est arrivé du côté de Paris. Exactement, il y aura 2 matchs au programme puisque vous savez que les San Antonio Spurs sont donc à Paris. En effet, il y aura 2 matchs, ce sera jeudi et samedi, mais on va s'attarder sur le programme de Wemby justement très chargé ces prochains jours. Regardez déjà, il en a fait des heureux, beaucoup d'heureux, des jeunes qui ont vu la star Wembanyama ici. Wemby qui a commencé sa carrière pro à Nanterre, on le rappelle, il y est resté 2 saisons. Et puis Paris, il y a aussi bien sûr toute cette histoire avec les Metropolitans 92, également juste avant de partir en NBA, on le sait aussi. Il y a aussi, pourquoi pas, on peut se rappeler aussi la finale de cet été. Mais donc il y a beaucoup de choses avec Wemby à Paris, avec les jeunes également et la transmission. Et d'ailleurs, je vous propose de l'écouter sur ce qu'il a ressenti en étant justement à Nanterre, Wembanyama. Beaucoup d'excitation. C'était même un peu surréaliste de voir tous mes coéquipiers dans cette salle où j'ai passé tellement de temps. Donc, ouais, c'est un peu comme 2 univers qui se rencontrent et qui pour l'instant, ça marche bien. Mais en tout cas, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Il y a de l'émotion. Beaucoup d'émotions également. Il va falloir avoir beaucoup d'énergie, surtout pour Wembanyama, pour ces prochains jours. Regardez le programme entre lundi et samedi pour lui. On a quand même mis aujourd'hui, donc, avec la rencontre des jeunes basketteurs. Demain, inauguration de 2 terrains, reportage en exclu pour un JT, le JT TF1, et un défilé. Mercredi, il y aura quand même de l'entraînement et une conférence de presse, parce qu'il est aussi là pour ça, bien sûr. Opération caritative avec la NBA, une matinale, et puis ensuite, il ira voir le match du PSG, tiens, au parc. Jeudi, il va jouer. Vendredi, il y aura des photos au niveau de la Tour Eiffel, et samedi, il va jouer encore. Donc il y aura en plus des sacrés petits déplacements dans Paris, parce que parfois il faut réussir à se déplacer quand même. Comprenez-vous la Wemby mania? Non, j'en ai un peu marre. M'a glissé Philippe Sanfour, j'en ai un petit peu marre de la Wemby. Pourquoi Alors rien contre lui, parce que c'est manifestement un champion et qu'il fait tout ce qu'il faut pour avoir la carrière qu'il a aujourd'hui. Moi, je vais corréler ça un petit peu au débat qu'il y a en ce moment sur l'héritage des JO. Où on s'aperçoit que toutes les fédérations là, sont vent debout parce que le projet de loi de finances... budget du ministère des Sports. Voilà, rabotage une fois, rabotage 2 fois, et puis ça n'émeut personne. C'est-à-dire qu'on entend, il y a des communiqués, il y a des trucs, toutes les fédés sont unanimes, et finalement, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que on a l'illustration que, une nouvelle fois, la France n'est pas un pays de sport. La France est un pays d'événements. C'est-à-dire qu'on fait les JO, une Coupe du Monde de temps en temps, machin, on organise ça de manière formidable, tout le monde est très heureux de venir en France, ça se passe super bien, l'organisation, c'est la fête, c'est le machin, c'est le truc. Et pendant cette parenthèse-là, les Français sont à bloc, le moins de 62 kilos en judo, machin, c'est des stars absolues. 8 jours après, terminé, au revoir, tout le monde aux oubliettes. Et Wembanyama, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui s'intéressent à Wembanyama et qui en font une star aujourd'hui soient aussi ceux qui vont voir les matchs de championnat de France de basket le week-end ou qui s'intéressent aux matchs de l'équipe de France de basket. Or, on s'aperçoit que on trouve jamais de diffuseur pour le basket, que ça n'intéresse personne, que si les mecs viennent pas au match de l'équipe de France, tout le monde s'en fout. Et on va s'en occuper, encore une fois, le jour où il y aura Wembanyama qui viendra pour les JO ou pour les machins. Donc, en fait, c'est pas contre lui. C'est que je trouve que ça met en lumière le fait que on n'avance pas, en fait. On est un pays comme ça. On s'est trouvé un mec comme ça, une icône, un truc. Mais en fait, ça ne fait pas progresser le basket. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit une locomotive pour le basket français. Et je ne vois pas où il est locomotive. Greg ? Enfin, il a raison sur pratiquement tous les points. Mais il y a quelque chose, c'est qu'il l'a souligné, lui, et pour rien. Ah non, mais encore une fois, lui, respect total pour le garçon. C'est ce qui se passe ce soir. Et dès qu'il a dû s'inscrire dans un contexte collectif, y compris aux Jeux lors du tournoi olympique, où il a été nickel, en fait. Il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre, il n'a pas fait de vagues, il est même resté un petit peu en second rideau quand ça a pété dans l'équipe après le premier tour. Ce que je veux dire, c'est que je pense que cet effet Wembanyama, il va falloir du temps, il faut le penser à terme. Mais à terme, ce sera bon pour le sport français. Parce que je trouve qu'il a un côté inspirant. Il a un côté, y compris dans sa manière de se dissoudre collectivement, dans sa manière de servir son sport. Moi, j'ai des échos des journalistes qui le suivent à San Antonio. Ils me disent qu'il est d'une correction, d'une fiabilité totale, qu'il y a jamais de... Je pense quand même qu'il dégage quelque chose qui va nous porter un peu plus que lors des Jeux. Greg, c'est pas le premier. Et là, on sort de l'histoire de Wembanyama, mais Tony Parker est un ambassadeur exceptionnel. Ah, il a fait du bien. Teddy Riner, il est toujours en activité, c'est le plus grand judoka du monde. Et au final, ce que dit Philippe est totalement vrai. Donc, on a beau avoir des immenses champions qui
essayent évidemment de faire leur maximum pour faire briller la France, et ils le font. Derrière tout ce qui se passe, il n'y a aucune avancée. Non mais Riner a amené des gosses au judo, Parker a amené des gosses sur les terrains de basket. C'est pas ce qu'ils leur demandent. Non mais attends, ce n'est pas une critique sur Teddy Riner, sur Tony Parker ou sur Wemby, c'est surtout ce qu'il y a derrière, c'est qu'au final, comme dit Philippe, tout le monde a adoré les JO, les politiques ont adoré les JO, la France était un pays de sport pendant 3 semaines, et depuis, là il faut raboter, il faut trouver des sous, donc non, mais évidemment... Karine, il n'y a pas de politique, moi j'inclus les médias dans tout ça. Non mais il y a eu des infrastructures quand même qui vont servir. 2, tu n'as pas échappé qu'on est en faillite. Alors moi, je vois bien que tous les ministères réclament, mais tu es obligé de mettre au pot commun et d'accepter momentanément de réduire ton budget. Mais pourquoi c'est le sport qui déroule? C'est un pays qui est en meilleure santé. Tu as bien lu que c'est pas le sport, c'est tout. C'est beaucoup. Mais non, mais c'est epsilon par rapport à malheureusement ce qui va se passer peut-être dans d'autres ministères qui vont on va devoir faire, même si on augmente des impôts, 30 milliards d'économies. Donc aujourd'hui, malheureusement, ça suit les Jeux Olympiques, mais on n'a pas les moyens. Et puis moi, pour terminer, Wembayama, c'est la NBA qui arrive, c'est les show must go on, c'est les dollars, c'est 2 matchs. Pour la première fois, il n'y en avait qu'un d'habitude. C'est 2 matchs qui arrivent. Lui, ses sponsors, il est là, LVMH, j'ai vu, etc., le prennent. Oui, mais tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai rien contre lui. Je dis simplement que lui se met à disposition de la NBA, qui a passé un accord. Les fans sont comme des fous. Mais après, pas mélanger, mais dire oui, mais derrière, on rabote, mais on rabote tout. On est obligé aujourd'hui. Non, mais la France est en faillite. Ce que je veux dire, c'est que on rabote pas tout. Si la NBA... Mais si, tu vas raboter. Le sport n'est pas un luxe. 2, si la NBA arrive à organiser ce type d'événement, tant mieux pour eux. Enfin, c'est parce qu'il y a un savoir-faire, c'est parce que quelque part, ça promeut le basket quand même.